Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vidéo sur le putting, on va répondre à la question de Patrice sur comment je dois putter. Est-ce que je putte entre guillemets en ligne ou est-ce que je putte en arc? Voilà, c'était sa question. Est-ce que je suis plutôt linéaire? Est-ce que je suis plutôt circulaire? Et donc on va essayer de voir un petit peu que c'est ni l'un ni l'autre et que en fait c'est une combinaison des deux dans le sens où il faut juste comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe et avoir la bonne perception du mouvement et la bonne explication aussi du mouvement. Donc pour ça, un cerceau et mon club. Donc si je prends le cerceau sous ce plan-là, ça c'est droit. Et là, si je regarde le cerceau comme ça, j'ai un arc. Donc il y a une partie du cerceau qui est en arc. Donc on pourrait dire que sa forme est un arc, mais son plan il est droit. Voilà. Et donc moi, joueur, avec mon putter, qui le putter a un angle ici, donc quelque part va déterminer un plan. Ma posture aussi, toute ma posture que je mets en place, comme on avait vu dans une autre vidéo, doit être faite de manière à ce que déjà je parte du plan du putter. Mon putter est à plat, j'ai son angle, je me place, le putter dans le prolongement du bras, et ça me permet de déterminer, on va dire, un plan. Maintenant, le putter qui est en bas, lui va décrire un arc, et le plan de l'arc, d'accord, va faire que la projection de la face de club au sol, si mon plan il était perpendiculaire, ça ferait une ligne. À partir du moment où mon plan est incliné, donc si je me mets comme ça, je vais exagérer, mon plan est incliné. Donc quand je suis sur cette partie-là de l'arc, si je fais la projection au sol, ça va dessiner un arc. Par contre, mon putter, il s'est toujours déplacé dans le même plan, donc il s'est déplacé, si je me mets dans cet axe-là, il s'est déplacé sur un plan qui est une ligne. Donc, si on résume la question de Patrice, le putter, lui, ce qu'il faut, c'est qu'il soit stable dans le mouvement, donc il faut éviter de le faire bouger. Voilà. Et je dois prendre conscience que ce qu'il faut que je fasse, c'est un mouvement d'arc dans un plan droit. Et la combinaison de ces deux perceptions, un arc dans un plan droit, et pour lequel le plan en plus est incliné, une fois que je suis installé, la projection, donc si je fais une projection de mon putter au sol, ça va déterminer, voilà, un arc. Mais ce n'est pas moi qui crée l'arc, c'est la suite logique et la combinaison, c'est de la géométrie, c'est de la trigonométrie, c'est de la physique, tout ce que vous voulez. Là, quand je fais, moi personnellement, un mouvement qui me paraît droit par rapport au plan, mon putter est obligé de décrire un arc. Donc, pour répondre à la question à Patrice, il faut comprendre que sur mon plan, je putte en ligne et que mon putter, lui, va faire un mouvement d'arc qui me donnera, si je mesurais vraiment la chose, la sensation peut-être visuelle qui fait un arc. D'accord? Mais ce n'est pas moi qui crée l'arc. C'est-à-dire que ce qui est très dangereux, c'est de putter en voulant faire un arc. Voilà. Voilà. Et là, c'est compliqué de ramener la face du putter droite. Donc, si je reprends, j'ai mon plan. Voilà. Et dans ce plan, moi, je fais un mouvement que j'imagine droit. Donc, je me place, je laisse le mouvement du putter, enfin du moins de la face du putter, je ne contrôle pas la face du putter, hein. Je cherche à laisser faire la face du putter, donc lui faire faire le chemin
on va dire, qui en découlera. Mais moi, dans ma perception, je me concentre sur un balancier droit des bras. Voilà. Donc, je fais mon balancier dans mon plan. Je respecte mon plan. Si j'étais comme ça, et que je respecte mon plan, on voit bien que l'arc va être différent, d'accord? Voilà, donc là, vraiment le travail à faire, c'est s'organiser et partant de ma posture de départ, d'imaginer que je reste sur un plan droit. Et le mouvement dans ce plan droit dessinera un arc. Voilà, j'espère que c'était clair. Donc, tout ça pour dire que il est impossible de faire un mouvement en ligne. Voilà, pas possible. Comme il n'est pas nécessaire de vouloir créer volontairement l'arc. Voilà. Et de comprendre que mon arc de cercle formé par le putter, en respectant le plan dans lequel je le fais, donnera propre à chacun un petit peu le visuel, on va dire ça comme ça, extérieur de tiens, lui il peut être plus droit, il peut être plus en arc, et voilà, parce qu'il y a plein d'autres paramètres qui viennent en compte, mais ceux qui vont poter volontairement en arc, j'exagère, hein, vont avoir du mal à ramener la face de putter droit, et ceux qui vont poter en ligne, en exagérant, hein, voilà, vont avoir du mal à vraiment laisser faire voilà, le côté balancier des bras, et donc dans les deux cas, ça va être compliqué. Donc, je me place, mes bras, mon putter rentre en action dans un plan, voilà, et dans ce plan-là, je laisse jouer la tête de club. Et grâce à mon grip, j'évite toutes les rotations, voilà, et manipulations de face de club, ce qui me donnera la possibilité de, tout en laissant faire les choses, de ramener mon putter droit. Si je ne change pas le plan, si je respecte le plan et si je ne perturbe pas la face de club, voilà, j'ai toutes les chances de ramener le putter dans la même position qu'au départ. Si je crée artificiellement un arc, là ça va être dur de ramener. Si je crée artificiellement une ligne, là ça va être dur de ramener. Voilà, donc je ne cherche pas, je pars de mon plan, je fais mon balancier de manière perceptive sur une ligne, donc comme si mes mains restaient sur une ligne, et le putter fera le travail. Voilà. J'espère que ça répond à la question de Patrice, et je vous dis à demain.